pour le rangement et l'organisation de nos dies, alors très honnêtement, on n'a pas eu le courage de tout recommencer, c'est-à-dire de tout enlever de nos rangements. On est déjà passé par cette phase et pour aller plus vite dans la réalisation et le montage de ces vidéos pour cette nouvelle saga, on a décidé de vous montrer nos dies déjà rangés dans leur Clickbox et vous expliquer comment est-ce qu'on s'est organisé pour réaliser nos fiches. Alors pour faire des fiches de dies, vous avez deux possibilités, soit de les coller sur du papier blanc, noir ou de couleur, soit, et c'est le plus intéressant, sur des feuilles transparentes. Ça vous permet de tester vos dies sur vos projets et ça vous évite surtout de les passer dans votre machine de découpe pour avoir un rendu du motif et vous décider si vous l'utilisez ou non. Et étant donné qu'ils sont souvent individuels, on réalise nos fiches également en fonction de nos choix de classement. Comme vous pouvez le voir, nous avons noté les numéros des boîtes où sont rangés nos dies sur les feuilles transparentes à l'aide de nos marqueurs. Et c'est tout. Alors comment faire pour avoir des découpes autocollantes à la sortie de votre machine de découpe? On vous invite à regarder la vidéo sur le sujet sur notre chaîne YouTube. Alors comment faire aussi pour les formes imbriquées? Vous savez, ces collections de dies de plusieurs formes, on a nous décidé de passer uniquement les petites tailles, une petite taille de chaque collection pour les coller sur nos fiches afin que ça prenne le moins de place possible. Là, le but est de vraiment pouvoir les retrouver facilement. On n'a pas forcément besoin de tester la forme pour nos projets. Côté rangement, on les range dans nos Clickbox fines. Vous pourrez mettre des dies sur les deux côtés de votre boîte. Pour les grands dies, les grandes formes, on préfère les ranger sur nos plaques en aluminium aimanté que l'on range dans des pochettes plastiques transparentes à élastique et que l'on identifie aussi pour pouvoir les organiser dans notre mémo-rangement. Alors ça permet également d'alléger le poids de nos plaques et de pouvoir en transporter quelques-unes très facilement lorsque l'on sort de chez soi. On se retrouve dans le prochain épisode pour parler des pochoirs.